Il est 13 heures, bienvenue au journal de l'après-midi. Au sommaire de ce journal, on parle de la Cour constitutionnelle. Le verdict d'une requête liée à la violation de l'article 123 de l'Assemblée nationale est tombé. Cette requête est relative à un recours contre le président de l'Assemblée nationale, 7e législature. Également au menu, fin du séminaire de formation des acteurs de la chaîne des dépenses du Parlement. Une rencontre s'est penchée sur les possibilités de renforcer davantage le système des opérations des marchés publics. Et puis bientôt 2020 et un événement se prépare pour les populations de Lomé. Il s'agit de Bienvenue 2020 qui revêt un caractère culturel et ludique. Des précisions dans ce 13 heures. La Cour constitutionnelle est saisie d'une requête en date du 18 juillet 2019 par laquelle François-Xavier Ulrich Dossou forme un recours contre le président de l'Assemblée de la 7e législature pour violation de l'article 123 de l'Assemblée nationale. La haute juridiction a rendu son verdict prononcé ici par son président Joseph Diogbenou. Il est au micro de Ghislain Poguet. Vu la Constitution, vu la loi portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, ensemble les pièces du dossier, oui, M. Joseph Diogbenou en son rapport après en avoir délibéré, considérant que le requérant expose qu'en vertu de l'article 123 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le président de la dite Assemblée devrait publier périodiquement un feuilleton portant indication sommaire des pétitions et des décisions concernant les députés. Qu'à la date de la requête, le président de l'Assemblée nationale n'a pas effectué les points périodiques de cette décision au titre de la 7e et de la 8e législature, qu'il y a violation des articles 123 du règlement intérieur et 84 alinéa 1er de la Constitution. Considérant que le secrétaire général administratif de l'Assemblée nationale affirme que l'objectif de l'article 123 du règlement intérieur est de soumettre le président de l'Assemblée nationale à une obligation de compte rendu, qu'à travers les dispositions de cet article, il est demandé au président de l'Assemblée nationale de situer les députés sur la tenue et le traitement des pétitions, que même s'il est mentionné un canal précis de publication, en l'occurrence celle du feuilleton, la disposition visée à une fonction téléologique qui est d'informer qu'à cet égard, à l'ouverture de chaque session ordinaire, le président de l'Assemblée nationale présente à la représentation nationale son rapport d'activité dans lequel figurent tous les dossiers étudiés, y compris les pétitions. Qu'une copie du rapport d'activité est toujours remise à chaque député, ainsi que l'ordre du jour de la session ordinaire qui comprend tous les dossiers en instance, dont éventuellement les pétitions. Que deux sessions ordinaires étant ouvertes chaque année, par l'Assemblée nationale, les députés sont informés au moins 2 fois par an sur l'état des pétitions. Que le président de l'Assemblée nationale respecte donc son obligation de compte rendu en ce qui concerne les pétitions et qu'il n'y a donc pas violation de la Constitution. Considérant qu'au terme de l'article 123 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, un feuilleton portant l'indication sommaire des pétitions et des décisions les concernant est distribué périodiquement aux membres de l'Assemblée, que selon l'article 84 alinéa 1er de la Constitution, le président de l'Assemblée nationale doit rendre compte à l'Assemblée de sa gestion et de ses activités et lui fournir toutes les explications qui lui sont demandées. Que le feuilleton qui assure l'information des députés par une ventilation périodique ne saurait être confondu au rapport d'activité du président de l'Assemblée qui sont obligatoirement soumis à l'approbation des députés par voie de délibération. Considérant qu'il ne résulte pas du dossier que les feuilletons relatifs aux pétitions et décisions concernant les députés leur aient été périodiquement distribués, que ne l'ayant pas fait, le président de l'Assemblée a violé les textes visés. En conséquence, dit que le président de l'Assemblée nationale a méconnu les articles 123 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et 84 alinéa 1er de la Constitution.
Et on quitte la Cour constitutionnelle pour la Haute Cour de justice. Ici, plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour de la session administrative, session de décembre, la dernière de l'année. Il s'agit d'une session bilan pour l'institution au titre de 2019. Guillaume Avienou et Brice Ongbo pour les détails. Les juges de la Haute Cour de justice se retrouvent pour la dernière session administrative de l'année. Une session qui intervient quelques jours après le passage de la présidence de l'institution devant la commission budgétaire du Parlement. La semaine dernière, la présidente de la Haute Cour de justice et l'administration s'est rendue à l'Assemblée nationale pour présenter le projet de budget de la Haute Cour pour 2020 et faire un plaidoyer à l'endroit des députés de la commission des finances. Il fallait rendre compte à la session administrative qui est la session collégiale la plus solennelle et la plus pléthorique de l'institution. À l'ordre du jour de cette session administrative, 4 dossiers. Outre le compte-rendu des travaux budgétaires pour l'exercice 2020 de la Haute Cour de justice, les juges vont se pencher sur le plan de travail annuel 2020 de l'institution et de l'adoption du projet de compte-rendu de la session administrative du 21 août dernier, sans oublier les divers. On a fait le point avec les juges à la session de la visite du président de la Haute Cour de justice du Mali, qui met la lumière sur le fonctionnement de la Haute Cour de justice du Bénin et sa présence. Il s'agit de questions en fait qui visent à rendre la Haute Cour de justice plus performante, améliorer son fonctionnement juridictionnel. Après la cérémonie d'ouverture, le reste des travaux devrait se dérouler loin des micros et caméras. Et puis, connaissez-vous Bienvenue 2020? Eh bien, c'est une initiative à double caractère culturel et ludique destinée à divertir les populations de l'Ouémé en cette période de fin d'année. Une initiative portée par la direction départementale de l'Ouémé, de la culture et des arts. À quelques semaines de l'organisation de l'événement, ces initiateurs sont allés recueillir les conseils du président de l'Assemblée nationale. Écoutons-les. Bienvenue 2020, c'est une soirée humoristique qui permet de mettre en valeur une vingtaine d'artistes comédiennes. Et nous aurons 2 grands stars pour cette soirée, Mr. Keke et Bodesta, accompagnés des artistes en net qui vont rester sur la même scène que ces 2 vedettes que nous connaissons. Nous allons les associer des artistes musiciens qui viendront faire des intermèdes musicaux et mettre la population de l'Ouémé, du plateau en haleine et passer 2h30 à 3h de spectacle avec eux pour ouvrir l'année 2020 en beauté. Le président de l'Assemblée nationale nous a félicité pour l'initiative, nous a remercié d'avoir porté notre choix sur sa personne pour recueillir ses conseils et son soutien. Et il nous a encouragé et a martelé qu'il soutiendra l'événement avec sa personne pour que nous puissions partager ces moments avec la jeunesse du département qui meurt d'envie de ces initiatives. Parlons maintenant de la fin du séminaire de formation des acteurs de la chaîne des dépenses du Parlement. Il s'est achevé sur une note de satisfaction avec des propositions de loi pour renforcer davantage le système de suivi et de contrôle de la régularité des opérations de passation de marchés publics. Guillaume Avienou. Après 48 heures de travaux, le séminaire de renforcement des capacités des acteurs de la chaîne des marchés publics de l'Assemblée nationale s'achève. Les participants, avec le patron de l'institution en personne, ont échangé autour de plusieurs thématiques en lien avec les procédures de passation des marchés publics. Un accent particulier a été mis sur les phases de l'opération et le contrôle de sa régularité. Je souhaiterais être accompagné pour que les transformations que nous souhaitons pour notre Assemblée, pour une meilleure gestion des finances publiques, pour une meilleure gestion administrative également, soient une réussite. Seul, on ne peut jamais rien, mais ensemble, on peut toujours bien faire. Un accompagnement dans le respect des tests en vigueur en matière de gestion des marchés publics. Le gage d'une bonne gouvernance des ressources mises à la disposition de l'Assemblée nationale, même si l'institution a une autonomie de gestion. Nous avons appris beaucoup de choses et il y a eu des cas pratiques qui ont été signalés et on a confronté la pratique au niveau du Parlement. Naturellement, il y a des choses à améliorer.
C'est un sentiment de satisfaction, mais le débat va se poursuivre en notre sein et avec des experts aussi. Pour renforcer la transparence et pour que les gens soient rassurés que la nouvelle équipe qui est en place au niveau de l'Assemblée nationale fait donc de la gestion une préoccupation majeure, je crois qu'il serait bon au lendemain donc de ces assises, que des décisions fortes soient prises par le président de l'Assemblée nationale pour mettre en place les structures adéquates qui vont permettre de pouvoir mieux gérer donc ce secteur de marché public. Le PNUD, qui a appuyé financièrement l'organisation du présent séminaire, salue la détermination de la 8e législature à faire de la bonne gouvernance son cheval de bataille. C'est tout un plaisir pour nous aussi au PNUD et vraiment nous garantissons et nous promettons que le PNUD serait toujours là pour accompagner des activités. Tant que cela produirait des résultats, ce serait avec plaisir que nous allons les accompagner. Plusieurs recommandations formulées au terme des travaux de ce séminaire pourraient faire l'objet de propositions de loi pour améliorer la gestion institutionnelle des marchés publics au niveau de l'Assemblée nationale, assurent les organisateurs du séminaire. Et sachez maintenant que 2 dossiers de crimes à caractère économique sont inscrits au rôle de la 2e session criminelle de la Criette à Porto Novo au titre de l'année judiciaire 2019-2020. Le procureur spécial près la Criette en a fait l'annonce en début de semaine, au siège de l'institution. Suivons ici un extrait de sa déclaration à la presse. Sont inscrits au rôle de cette session 2 dossiers relatifs à des crimes à caractère économique, reprochés à des cadres de l'administration béninoise officiant dans divers services relevant de la Direction générale des impôts et de la Société béninoise d'énergie électrique. 20 accusés vont comparaître devant la Cour. Il est utile de rappeler qu'au cours de sa première année d'exercice, la Cour, statuant en matière criminelle, a examiné les faits d'escroquerie aggravée, de blanchiment de capitaux et de détournement de deniers publics, à l'issue desquels 11 personnes ont été condamnées pour des peines allant de 5 à 15 ans d'emprisonnement ferme et à des condamnations à des amendes au profit du trésor public pour un montant d'1 30 502 000 francs CFA. Je saisis cette occasion pour inviter les professionnels de la presse et les animateurs des réseaux sociaux à un traitement objectif des informations en relation avec la législation en vigueur sur les infractions économiques, notamment le blanchiment de capitaux, la cybercriminalité, le terrorisme et autres, pour mieux assurer avec une rigueur intellectuelle irréprochable leur activité d'information. Les députés du réseau des parlementaires pour l'eau et l'assainissement étaient en session ce mercredi 11 décembre. Le thème « Les droits à l'eau et à l'assainissement » était en œuvre. La partition des parlementaires à cette session, ce sont des engagements pris pour une participation plus active aux actions allant dans le sens de la disponibilité de l'eau et de l'assainissement. Plus de détails avec Ghislain Poguet. Les droits à l'eau et à l'assainissement sont-ils mis en œuvre au Bénin? L'Assemblée nationale joue-t-elle sa partition? Les députés se réunissent pour trouver réponse à ces questions. Dans le domaine de l'eau, le tableau que présente le Bénin reste déplorable. En matière de fourniture d'eau, pendant que les États-Unis d'Amérique fournissent 500 litres d'eau à leurs citoyens par personne et par jour, et que les pays européens sont à 130 litres, le Bénin n'arrive pas à donner 20 litres d'eau par jour et par personne, car les besoins sont estimés à 50 litres par personne et par jour. Face à cette réalité, les députés membres du réseau béninois des parlementaires pour l'eau et l'assainissement s'engagent. Les députés membres du réseau proposons d'assurer une veille parlementaire pour que les engagements internationaux pris par l'État d'accroître les dotations financières pour l'assainissement et l'hygiène soient tenus. Ils s'engagent aussi à voter le code d'hygiène publique en étude à l'Assemblée nationale très prochainement. Des progrès sont en cours dans le domaine de l'eau grâce à l'ambition du gouvernement béninois de réaliser l'accès universel à l'eau potable à l'horizon 2021. Mais du côté de l'assainissement, le constat est peu reluisant.
70% de défécation à l'air libre au Bénin. Il est fondamental de donner au problème de l'assainissement toute la place qui lui revient. Si pour l'eau potable, le Bénin est sur la bonne voie, il reste encore d'énormes défis quant à l'hygiène et à l'assainissement qui insistent pour qu'une attention particulière soit accordée aux femmes et aux filles ainsi qu'aux personnes vulnérables. L'eau, c'est la vie. L'assainissement, c'est la dignité. Les députés se proposent d'assurer une veille parlementaire pour que les engagements pris par l'État béninois pour l'assainissement et l'hygiène soient tenus dans une démarche plutôt préventive. Et pendant ce temps, les responsables du parti Mouel Bénin étaient en compagnie des hommes des médias, cités au cours d'un dîner où le site internet et l'application mobile du parti ont été lancés. Gilles Dansou et Mathieu Sokenou nous en parlent. Construire le pays dans la vérité. Mouel Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, y travaille au quotidien. Ce dîner qui a réuni les responsables du parti et les hommes des médias se veut un creuset d'échanges, de partage sur des questions essentielles de développement. Dès sa création, le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin s'est engagé résolument sur la voie de la modernité et de la digitalisation. C'est une exigence de notre temps que les jeunes et les femmes de notre parti qui portent notre rêve d'un grand Bénin ont bien compris. Nous avons promptement répondu à cette exigence car cette jeunesse est consciente de ce que le pouvoir se gagne lorsqu'on s'approprie tous les contours de la communication. Cette jeunesse veut s'informer. Elle veut aussi se former. Nous mesurons les enjeux et nous sommes rassurés que ces deux outils, l'application mobile et le site internet, apporteront des réponses conséquentes à cette jeunesse. À travers ces deux outils, nous voulons célébrer une participation plus accrue des jeunes à la gestion politique. La presse aussi a un rôle majeur à jouer dans cette dynamique. Il s'agit pour les médias de nous accompagner, comme par le passé, à tracer confortablement notre vision à travers la trilogie de notre devise « Vérité, travail, patrie ». Mouel Bénin est un parti politique qui milite pour le bien-être de chaque citoyen. Et vous le savez peut-être, la SECNA a 60 ans. L'Agence nationale pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, pour la célébration de ses noces de diamant, a lancé une série d'activités. C'était jeudi dernier à Cotonou. Les précisions avec Brice Thibozo et Jérôme Hongo. Afin de lui souhaiter un joyeux anniversaire. Il y a 60 ans, naissait sur les bords du fleuve Sénégal à Saint-Louis l'Agence nationale pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, à SECNA. De 13 États au départ, ce pari tenu par les pères fondateurs fédère aujourd'hui 18 pays autour d'un idéal commun, sécuriser les mouvements aériens entre États membres. À SECNA, c'est la reconnaissance des États et de la communauté internationale. En témoigne le prestigieux prix Édouard Warner décerné par l'Organisation de l'aviation civile en 1972 à la SECNA. Cette belle agence. Le parterre d'invités de marque a pu être informé au détour d'un documentaire du parcours élogieux de cet instrument d'intégration depuis 1959. La célébration du 60e anniversaire de la SECNA sera donc l'occasion de révéler davantage l'agence et de mieux la faire connaître. Il me plaît donc de rendre ici un vibrant hommage à nos aînés qui ont eu cette noble idée et à nous aussi et ceux qui ont écrit cette belle page de l'histoire de la SECNA et ceux qui continuent de conserver cet outil qui est aujourd'hui un label institutionnel, comme le dirait l'autre, une fierté pour tous. Au vu des catastrophes aériennes enregistrées sous d'autres cieux, l'existence de la SECNA se révèle être aujourd'hui d'une nécessité absolue. C'est nécessaire pour vous et moi qui voyageons par l'avion
Et donc d'être sûr, lorsque nous prenons ces moyens de déplacement, d'être à l'aise depuis le décollage de l'avion jusqu'à l'atterrissage à l'endroit où nous voulons nous rendre. La SECNA fait partie des institutions qui ont duré, qui ont résisté au temps. Et c'est vraiment un outil d'intégration. Si on a pu résister jusque-là, c'est grâce d'abord à l'orientation des anciens, c'est grâce à notre adaptation aux nouvelles technologies et grâce au personnel surtout qui a travaillé jusque-là en compétence et en efficacité. Et notre souhait, c'est qu'on continue d'œuvrer pour la qualité de service sur laquelle on s'est engagé pour que la SECNA continue de grandir en compétence et en efficacité. Des conférences, débats, des journées portes ouvertes, des activités culturelles et sportives et une soirée de gala sont au programme de la célébration des noces de la SECNA qui vole et survole le temps. Qui vole, survole, caracole. Venons-en maintenant au réseau de téléphonie mobile Move Etisalat Bénin. Il a remis les derniers lots aux gagnants du jeu Méga Quiz SMS de Move. Une cérémonie consacrée à une présentation des investissements et réformes actuelles du réseau. L'événement a eu lieu ce mercredi à Cotonou en présence de plusieurs abonnés et acteurs de ce réseau de téléphonie mobile. Oseni Adeleke et Yves Godopassi pour le compte-rendu. Il s'agit d'un double événement dans la soirée de ce mercredi pour les réseaux de téléphonie mobile Move Etisalat Bénin. Présenter les investissements et les réformes actuelles du réseau. Remettre les derniers lots aux gagnants du jeu Mega Quiz SMS Move. À l'entame de la cérémonie, le directeur général de Move Bénin a fait une présentation des performances actuelles du réseau. Les investissements que nous avons réalisés ont tourné autour de 3 grands axes. Le premier axe, c'est la modernisation de notre réseau pour avoir un réseau dernière génération. Un réseau très moderne. Il y a aussi des travaux d'extension et d'augmentation de capacité de notre réseau, en y ajoutant de nouvelles antennes dernière génération. Il y a aussi un grand effort qui a été fait pour la sécurisation de notre réseau pour assurer la continuité totale des services 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur tout le territoire national. Et enfin, il y a eu de grands efforts qui ont été faits pour l'extension de notre capacité Internet. Avec actuellement 28 localités couvertes par la 4G+, Move Bénin poursuit ses efforts de la qualité de son réseau avec une extension progressive afin d'offrir le meilleur de la technologie à sa clientèle. 4G+ est disponible dans les grandes villes et nous travaillons et nous allons travailler chaque jour pour l'étendre à l'ensemble des territoires nationaux. Deuxième temps fort, cette cérémonie a servi d'occasion aux acteurs du réseau Move d'honorer les gagnants du jeu Mega Quiz SMS Move. Un poste téléviseur, 2 motos Yamaha et une RAV4 de dernière génération ont été offerts. Je commence d'abord par remercier tous les cadres de Move du nord au sud de l'est à l'ouest qui font du grand boulot pour ce pays. Lancé depuis le 12 septembre dernier, le Méga Quiz SMS Move a connu son épilogue ce mercredi 11 décembre 2019. Les responsables du réseau promettent d'autres surprises pour 2020. Terminons ce 13h avec cette interrogation. Comment réussir avec brio l'organisation du 50e championnat du monde de pétanque de 2022 au Bénin? La question a été au cœur d'une séance tripartite de travail entre le président de la Confédération africaine des sports boules, le ministère des Sports et le comité exécutif de la Fédération béninoise de pétanque à Cotonou. Le point de cette séance de mobilisation avec Wenceslas Sarouan-Imo et William Bassabi. Moins d'un mois après l'attribution définitive de l'organisation des championnats du monde de pétanque de 2022 au Bénin par la Fédération internationale au Cambodge, le président de la Confédération africaine des sports boules alerte la Fédération béninoise de pétanque sur les défis organisationnels de cet événement planétaire fortement soutenu par le gouvernement
et le ministre des Sports. Prenez vos responsabilités. Je vous fais vraiment confiance. Je vous ai investi d'une certaine confiance. C'est pour ça que je me suis battu jusqu'au bout. Et le gouvernement est derrière. Le gouvernement est derrière. Donc vous avez tout pour réussir. Nous avons pris acte et nous sommes rassurés que désormais nous sommes au cœur des activités à mener pour cette organisation. En suscitant la tenue de cette rencontre, le ministre des Sports, à travers son émissaire, veut prendre le taureau par les cornes. Le gouvernement du président Patrice Talon ayant accordé dans son programme d'action une place de choix au développement et à la valorisation de toutes les disciplines sportives, a autorisé l'organisation de la Coupe du Monde de pétanque et validé le cahier de charges y relatif. C'est dans ce cadre que le ministre des Sports a bien voulu instruire le directeur que je suis au fin de procéder avec vous l'examen et à l'appréciation des principaux points contenus dans le cahier de charges dans la perspective d'engager avec diligence les actions liées à son exécution. Convié à la séance, le président du Comité national olympique et sportif béninois partage l'initiative. Il prodigue des conseils à la Fédération béninoise de pétanque. Il vous a tout dit. Moi, je n'ai plus rien à ajouter que de vous demander de ne pas laisser vous échapper cette occasion qui vous est offerte pour vous affirmer sur l'échiquier international. Le président de la Confédération africaine des sports boules a saisi cette tribune pour exprimer au nom de la grande famille des boulistes sa gratitude au président de la République pour la volonté politique affichée par son gouvernement dans l'obtention et la réussite des championnats du monde de 2022. Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Bénin, Patrice Athanase Guillaume Talon, nous a rassurés de sa disponibilité de faire de ce mondial de pétanque 2022 à Cotonou une édition de grande réussite sportive qui marquera l'histoire des sports boules. En conséquence, je vous exhorte tous d'être toujours en union de prière pour ce digne fils du Bénin et de l'Afrique. Le compte à rebours vient ainsi d'être déclenché et le prochain rendez-vous d'évaluation est projeté pour mars 2020. Voilà, et c'est fini pour ce 13h. Je vous remercie de l'avoir suivi. Excellent après-midi à tous. Je vous retrouve demain, 13h.